Le CELI, comment ça fonctionne? Questions financières avec Philippe Dumont, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine. Le fameux CELI, CGD REER. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bien, ça ressemble un petit peu au REER, mais c'est pas tout à fait la même chose. On peut commencer à cotiser au CELI seulement à partir de l'âge de 18 ans. Puis il n'y a aucun lien avec le revenu gagné. Donc, qu'on travaille pas, on accumule de l'espace CELI. Jusqu'à quel âge qu'on peut cotiser dans notre CELI? Bien ça, il n'y a pas de limite. Donc, jusqu'à temps que vous êtes en vie, il n'y a pas de problème. Maintenant, combien d'argent qu'on peut cotiser dans notre CELI? Là, ça commence à se compliquer. Parce que le montant qu'on a le droit de cotiser, il est accumulable, mais il est aussi indexé. Donc, il évolue dans le temps. Donc, il a commencé à 5 000 puis aujourd'hui, en 2020, on est rendu à 6 000 par année. Quelqu'un qui n'a jamais cotisé dans son CELI, bien aujourd'hui, il a le droit de cotiser 69 500 dans son CELI. C'est quoi l'avantage maintenant de cotiser dans un CELI? Malheureusement, comme j'aime bien dire, quand on a un ANAN, c'est dur d'en demander un deuxième, surtout quand on parle de fiscalité. Donc, le CELI, malheureusement, ne nous donne pas de fameux retour d'impôt comme le REER va le faire. Mais là, j'en entends déjà me demander, Philippe, qu'est-ce que ça donne de cotiser dans un CELI? Bien, il faut se rappeler que l'argent qu'on cotise dans notre CELI, c'est de l'argent net, donc de l'argent après impôt. Une fois qu'on cotise dans notre CELI, sans retour d'impôt, bien notre argent est à l'abri de l'impôt. Et c'est là que la magie s'opère, un peu comme dans le REER. Donc, les intérêts s'accumulent d'année en année, mais sans qu'on paye l'impôt. Le petit cadeau, le vrai bénéfice du CELI, bien, c'est à la sortie, où est-ce qu'on encaisse notre capital, et bien là, on n'a pas d'impôt du tout à payer. Non, 0. C'est bien vrai. C'est pas d'un REER qu'on parle, c'est vraiment d'un CELI. Donc, la mécanique se ressemble, mais les règles sont différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, souvent, on entend des gens qui vont mettre des sous dans leur CELI, par exemple, pour un voyage ou un achat important, une rénovation, des trucs comme ça. Malheureusement, pour que votre capital soit disponible, et on ne veut pas qu'il fluctue, pour votre projet, c'est important, on veut qu'il soit au moment opportun complet, notre montant dans notre compte, bien, on va utiliser à ce moment-là un placement à très faible risque, mais aussi à très faible rendement. Donc, si vous avez très peu d'intérêt, où est l'intérêt de cacher votre argent à l'abri de l'impôt? Parce que pas de revenus, il n'y a pas d'impôt à la base. Donc, souvent, le CELI, disons que ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas optimal d'un point de vue fiscal. La meilleure utilisation du CELI, c'est vraiment sur le long terme, un peu comme le REER. Donc, toute l'accumulation de mes intérêts qui peuvent se faire à l'abri de l'impôt, ça fait une vraie magie. Maintenant, si on pousse l'exercice un petit peu plus loin, bien, qu'est-ce qui arrive en cas de décès, quand j'ai un conjoint? Bien, le CELI, à ce moment-là, tout comme le REER, devient roulable. Donc, quand on roule notre CELI au conjoint survivant, bien, par exemple, si j'avais un montant de 75 000 dans mon CELI, puis que mon conjoint, pour simplifier l'exemple, a le même 75 000 dans son propre CELI, donc le conjoint survivant va se retrouver avec 150 000 dans son CELI, tout ça légalement, sans dépasser les maximums, et à son décès, ce 150 000-là ne sera pas non plus imposable. Donc, un petit avantage comme ça entre conjoints au niveau du CELI, mais c'est juste au décès. Mais j'en entends déjà me demander, Philippe, on peut-tu faire ça avec les enfants? Non, c'est seulement un privilège entre conjoints. C'est quand même une utilisation beaucoup plus efficace au niveau de la fiscalité d'utiliser notre CELI sur le long terme plutôt que sur le court terme. Un autre petit avantage du CELI, c'est que notre espace, on ne le perd jamais. Si je cotise, par exemple, 5 000 dans mon CELI cette année, bien, je peux le retirer, par exemple, au mois de décembre, et le 1er janvier suivant, donc l'année qui suit, l'espace CELI s'ajoute à mon espace de l'année suivante. Donc, une petite stratégie, si on utilise le CELI, ça pourrait être de retirer nos sommes en fin d'année pour être en mesure de pouvoir les recotiser très tôt l'année suivante. Évidemment, ce n'est pas toujours possible de planifier un retrait, mais quand c'est possible, ça peut être utile parce qu'attendre 12 mois pour cotiser notre CELI, on peut se mordre les doigts, surtout quand les rendements sont au rendez-vous. Alors, cet abri fiscal-là, qu'on appelle le CELI, bien, c'est important de bien l'utiliser et de bien connaître ses règles. Parce que si on dépasse les montants cotisés, la facture peut devenir salée. Alors, le CELI, c'est plus qu'un CELI, peut-être?